Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une deuxième d'une série de 2, je termine ma réflexion à propos de la claire lumière, qu'on appelle aussi parfois l'expérience de lumière blanche. Donc puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. La claire lumière est l'ultime expérience. Sa beauté sublime m'inspire et m'enchante. Si, en rêve, je ne vois que des reflets, je sais que je suis tout près de la vérité. Parfois, je suis dans une ville, lorsque soudainement, j'aperçois un reflet de lumière qui éclabousse un mur ou une fenêtre. Dès que je vois un reflet, je tente de m'y fondre ou de dématérialiser le mur afin de la voir directement. Je la perds de vue ou elle s'éteint, puis elle réapparaît ailleurs où un soleil se lève et je recommence. Parfois, cela peut durer assez longtemps sans jamais que je n'arrive à la source. Mais même un reflet est une bénédiction lorsque je réalise ce qui est en train de m'arriver. Voici une citation tirée du livre Les rêves et la mort de Marie-Louise von Franz, une élève de Carl Jung. Jung a supposé que la réalité psychique pourrait se situer à un niveau de fréquence supérieur et, peut-être, dépasser la vitesse de propagation de la lumière. La lumière serait alors le dernier degré de transition observable avant que la psyché, transmuant le corps, le déréalise complètement, pour reprendre le terme de Jung. Inversement, la lumière serait la première manifestation de la psyché lorsque, par la diminution de son énergie, celle-ci s'incarne dans le continuum spatio-temporel. La lumière blanche est le dernier phénomène physique visible avant l'état non-duel, où l'observateur s'unit à l'observé. En nous résorbant vers les états de plus en plus subtils de la conscience, on passe par tous les états jusqu'à atteindre la vitesse de la lumière. La claire lumière est la limite absolue dont il est impossible pour nous de nous souvenir, car en la franchissant, on est tout. Après vient l'infini des possibilités, un champ d'énergie potentielle, la pure conscience, l'énergie primordiale sans forme. Mes extases furent accompagnées de magnifiques visions d'arc-en-ciel, comme celles qu'on voit dans une flaque d'huile. Sur les tankas, les peintures sacrées tibétaines, on retrouve souvent le symbole de l'arc-en-ciel. Parfois sous la forme de halos autour des divinités, ou aussi sous la forme d'une vague ondulante s'échappant d'eux. Le corps cristallisé agit comme un prisme lorsque la lumière blanche y passe. Elle y est réfractée et réfléchie. C'est alors que je vois les arcs-en-ciel, que cela m'élève. Et lorsque je réalise que je suis cette beauté sublime que je vois scintiller en moi, alors j'entre en extase. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps. Voilà qui termine cette série de 2 vidéos qui ont porté sur la claire lumière, qu'on appelle aussi l'expérience de lumière blanche. Si vous avez vécu ce type d'expérience, j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez. Vous pouvez en discuter ici dans la description en dessous de cette vidéo ou me contacter. C'est un sujet qui m'intéresse énormément et qui va toujours m'intéresser. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin d'aider à mieux faire connaître et comprendre le monde fantastique des psychédéliques.
Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.